7h48 sur Europe 1, voici l'interview vérité. Samuel, vous recevez ce matin Olivier Ribadeau-Dumas, secrétaire général de la Conférence des évêques de France, porte-parole des évêques de France. Bonjour monseigneur, merci d'être en ligne avec nous ce matin. Bonjour Samuel Etienne. Alors, date importante que celle-ci pour les catholiques, bien sûr, l'Absomption, mais dans un contexte ô combien particulier et dramatique depuis l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Êtes-vous notamment inquiet pour la sécurité du pèlerinage de Lourdes ? Pas spécialement inquiet parce que de nombreuses forces de police ont été déployées à Lourdes et que je crois que toutes les conditions de sécurité ont été étudiées de près. Vous savez, il n'y a pas que Lourdes où il y aura aujourd'hui des événements. Oui. Je pense que dans beaucoup d'endroits en France, on célébrera l'Assomption, qui est une des grandes fêtes chrétiennes. Et je me réjouis qu'il y ait de nombreux Français qui puissent participer à ces différentes célébrations. Et justement, d'une manière plus générale, êtes-vous inquiet pour la sécurité aujourd'hui des églises de France ? Après les attentats de Villejuif, déjà il y a quelques mois, après l'assassinat du père Hamel au mois de juillet, les évêques de France ont été en contact avec le ministère de l'Intérieur. Et il me semble que les mesures qui sont prises sont des mesures qui sont le plus adaptées à ce qui est possible. Il est impossible de garder les 45 000 églises en France. Et je pense que c'est localement le lien entre les forces de gendarmerie et de police et les curés des paroisses qui sont utiles pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Je reviens au père Hamel. L'archevêque de Rouen, monseigneur Lebrun, s'est dit prêt à enclencher une procédure de canonisation pour faire du père Hamel un martyr de l'Église catholique. Vous soutenez cette démarche ? C'est bien entendu, le monseigneur Lebrun entamera ce qu'il pense être juste et c'est vrai que la mort du père Hamel est une mort qui est marquée par cette foi qui est allée jusqu'au bout. Maintenant, c'est au pape qu'il reviendra de décider si le père Hamel est martyr ou non. Je reviens à l'Assomption maintenant. Ce jour de fête pour les catholiques, quel message envoyez-vous ? Quel message l'Église envoie aux fidèles ? Vous savez, l'Assomption, c'est les catholiques fêtent la montée de Marie, la Mère de Dieu, dans le ciel. C'est-à-dire qu'elle partage l'amour de Dieu, elle partage la gloire de Dieu. Et pour moi, c'est une nouvelle assez extraordinaire parce que c'est le signe que nous tous, nous sommes invités, nous serons invités à partager aussi cette gloire un jour. Cette vie qui pour certains est dure, pour certains est âpre, mais cette vie est belle. Et cette vie n'est rien à côté de ce qui nous attend dans l'éternité quand nous serons avec Dieu. Et donc c'est un formidable message de vie, un formidable message d'espérance que nous célébrons aujourd'hui et qui vaut pour tous les hommes quels qu'ils soient. Et la conférence des évêques de France a invité toutes les paroisses à faire sonner leur cloche aujourd'hui et à prier aujourd'hui pour la France, pour le pays. Pour quelle prière ? Que demander à Dieu pour notre pays ? Monseigneur Pontier, le président de la conférence des évêques, a effectivement invité au début du mois d'août toutes les paroisses à sonner à la volée les cloches, à la volée pour signifier ce message d'espérance et de vie, et à prier pour notre pays. Prier pour notre pays, c'est d'abord prier pour la paix. Tous, nous vivons cette période de tension et de violence qui n'est pas que due au terrorisme d'ailleurs, mais d'une violence verbale, d'une violence économique, d'une violence sociale. Et de prier sans doute pour que les Français, parce que prier pour la France, c'est prier pour les Français, pour ses habitants de ce pays, pour que les Français vivent en paix, pour que les Français aient dans leur cœur un peu de cette paix qui pourra permettre de construire une société dans laquelle il y aura plus de justice, plus de bienveillance aussi, plus de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Je reprends vos mots pour que notre pays, pour que la France vive en paix. Après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, on a vu de belles images de solidarité interreligieuse. Est-ce que vous pensez que cela va durer ? Est-ce que vous craignez des tensions entre communautés ? J'espère que tout cela va durer. Je pense que ce qui s'est passé il y a 15 jours, le dimanche qui a suivi l'assassinat du père Hamel, où le Conseil français du culte musulman avait invité les fidèles musulmans à aller rencontrer, à aller visiter les catholiques. Il y a eu de très belles choses qui se sont faites. Des catholiques sont allés aussi visiter les musulmans dans leurs mosquées. Il me semble que le dialogue entre les religions est quelque chose qui est inégalable et qui ne peut pas ne pas avoir lieu. C'est essentiel que ce dialogue se poursuive, qu'il se poursuive dans les difficultés, mais qu'il se poursuive aussi dans les heureuses découvertes. C'est par la connaissance mutuelle que l'on arrivera à déjouer les pièges dans lesquels on voudrait nous faire tomber.
Et je pense que c'est essentiel de poursuivre ce dialogue entre les religions. Il faut que le dialogue se poursuive, que la connaissance mutuelle se poursuive. Pourtant, selon une récente enquête de l'IFOP, seuls 49% des catholiques aujourd'hui se disent d'accord, catholiques français, d'accord avec l'affirmation selon laquelle il ne faut pas faire d'amalgame. Les musulmans vivent paisiblement en France, seuls les islamistes radicaux présentent une menace. Ils étaient 64%, beaucoup plus, en février 2015. Manifestement, une défiance s'installe. Mais ce sondage a été fait après l'assassinat du père Hamel, donc on peut comprendre que la communauté catholique ait été particulièrement touchée par cela. Et ça veut dire qu'il faut que nous fassions une œuvre de pédagogie, que nous ne pouvons pas nous résigner à ce pourcentage, et que nous avons à réexpliquer la nécessité du dialogue, à le vivre non pas simplement au niveau national, mais au niveau local, à tous les niveaux. C'est dans les villages, ce sont dans les villes, partout. C'est partout que ce dialogue doit avoir lieu, pour que nous ne vivions pas les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres, pour construire un nous qui nous permet de construire cette France que nous voulons, ce projet de société que nous voulons construire ensemble. Message à destination des catholiques, des chrétiens. Et quel est le message que vous souhaitez adresser aux musulmans de France ? Eh bien, nous souhaitons tous leur adresser ce message de dire, voilà, il faut aussi que vous continuiez à vouloir dialoguer avec nous. Il faut que vous continuiez à condamner tout ce qui se fait prétendument au nom de l'islam. Il faut que vous continuiez à travailler pour que les textes, à travailler votre religion, pour qu'elle soit compréhensible et pour qu'elle soit véritablement conforme à ce qu'il est possible de vivre dans notre pays. Une dernière chose, 2 municipalités viennent d'interdire sur leur plage le port du burkini, ce maillot couvrant le corps porté par certaines femmes musulmanes, ce qui suscite beaucoup de polémiques. Votre sentiment sur cette question ? Mon sentiment, c'est de dire qu'il est souvent difficile de régir une religion, et que nous héritons sans doute de mois et de mois dans lesquels il y a eu un regard suspicieux sur les religions, où on a voulu dire que voilà, peut-être il n'était pas bon d'être religieux. La laïcité a voulu mettre les religions dans une sphère privée qui devient finalement une sphère cachée. Et qu'on en arrive à dire finalement que les religions ne sont pas bonnes pour la société. Il faut inclure les religions au cœur de la société. Elles ont le droit de parler. Les religions ont le droit de parler. Nous ne sommes pas schizophrènes, nous ne sommes pas français et catholiques. Nous sommes ensemble des citoyens français et catholiques. Et en ce qui concerne le burkini, c'est bien ça. C'est parce que ce système victimaire dans lequel ont pu rentrer un certain nombre de musulmans parce qu'ils avaient l'impression d'être rejetés, je ne crois pas que ça favorise la possibilité pour les musulmans de s'insérer pleinement dans la société française. Merci beaucoup, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, d'avoir répondu à nos questions en ce jour de l'Assomption.